Oui, nous avons le plaisir de saluer tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont l'occasion de nous suivre encore à ce jour à travers cette prédication que nous sommes en train d'apporter pour le peuple de Dieu, que ce soit dans cette ville de Kinshasa, que ce soit en dehors de Kinshasa, ceux qui sont de la sémence de Dieu et qui peuvent aimer Dieu, aimer sa parole, aimer ses promesses. Aujourd'hui, nous comptons terminer avec notre thème que nous avons commencé il y a 2 semaines, un procès contre Dieu et sa parole, un procès contre Dieu et ses promesses. Et aujourd'hui, nous prenons la dernière partie où nous allons parler de la postérité d'Abraham dans ce procès-là. Donc notre sujet aujourd'hui est la postérité d'Abraham dans le procès contre Dieu et sa parole, ses promesses. Et avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu céleste, nous voici en ce jour où nous avons encore besoin de ta présence, de ton onction, de ton inspiration à travers de ta parole pour nous aider alors que nous sommes en train de vivre les dernières heures de l'histoire de l'humanité où nous attendons la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ alors qu'il vient prendre cette épouse qu'il s'est préparée. Oui, Père éternel, nous avons besoin d'être préparés, nous avons besoin d'être prêts. C'est ainsi que nous avons besoin de ta présence et de ta conduite dans cette prédication que nous allons avoir. Nous te recommandons ces saintes écritures. Prends-les et accorde-nous la révélation et la lumière en accordant le salut à ceux qui sont perdus, en accordant la guérison à ceux qui sont malades, en accordant la délivrance à ceux qui sont enchaînés
et en accordant des expériences du salut, la nouvelle naissance, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Oui, Père Céleste, accomplis cela dans nos cœurs. Commence et termine avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre notre écriture dans le livre des Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4. Nous commencerons au verset 17 jusqu'au verset 21. Romains, chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 21. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et quand nous prenons le livre, l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 8 et 9, Hébreux, chapitre 11, au verset 8 et 9, nous lisons, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. » Voilà le contexte que nous prenons sur le patriarche Abraham, qui est le père des nations. Mais n'oublions pas que nous sommes en train de parler d'un procès qui a été intenté contre Dieu et sa parole. Dans ce procès, nous avons compris que Dieu est accusé par Satan. Selon cette accusation, Dieu ne respecte pas sa parole, Dieu ne tient pas ses promesses, Dieu n'honore pas ses promesses qu'il a faites. Et quand Satan l'a fait, en tant qu'accusateur, comme nous avons compris, nous avons parlé abondamment sur ce que c'est qu'un procès, où nous avons vu la signification d'un procès, nous avons vu les intervenants dans un procès, nous avons vu également les règles et les principes qui doivent régir un bon procès pour qu'il soit bon et juste et équitable, et nous avons vu le verdict dans un procès. Et là, nous avons beaucoup parlé sur ces choses-là et que nous les comprenons bien. Les intervenants du procès, nous comprenons qu'il s'agit d'un accusateur qui porte une accusation, une plainte. Et quand il y a un accusateur, il y a également un accusé. Et au milieu de ces deux parties, il y a les juges. Et quand il y a les juges, il doit donner la parole à un et à l'autre. Et voilà ce que sont les intervenants. Et en dehors de cela, il y a aussi les témoins. Parce que dans un procès, pour qu'il soit un bon procès juste et équitable, il y a la présence à toutes les étapes de ces parties. Jamais dans un procès, vous ne trouverez que l'accusateur sans l'accusé. C'est un complot. Vous ne trouverez pas dans un procès, il y a l'accusé, il y a l'accusateur, mais sans témoin. On ne présente pas de témoins. Cela n'est pas possible. Ça ne sera pas un bon procès. C'est ainsi que dans le procès qui nous concerne, nous avons compris que l'accusateur
c'est le diable, c'est Satan. Et l'accusé, c'est notre Dieu. Et là, il doit aussi avoir des témoins. Et les juges, nous avons compris que les juges, c'est la personne qui écoute, c'est l'auditeur, c'est vous et moi. Chacun de nous, il est juge. Et à lui, le diable vient pour accuser Dieu. Et si vous n'êtes pas bien posé, vous allez soit condamner Dieu par défaut, ou encore d'une manière injuste, sans que vous ayez aussi entendu la partie adverse, la partie défenderesse, sans que vous ayez entendu les témoins. Pourquoi? Parce que Satan va amener ses témoins. Il faudra que Dieu, avec son témoin, son avocat principal, ou encore son témoin principal, il faudra qu'il puisse aussi amener devant vous des témoins. Et quand ils auront parlé, à ce moment-là, vous pouvez juger et rendre un jugement. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Que Satan qui a accusé Dieu a amené ses témoins. Il y a eu Monsieur l'incroyant, il y a eu Monsieur l'impatient, il y a eu Monsieur le sceptique. Et ces trois personnes sont venues avec des versets bibliques, ces trois témoins du diable, de Satan. L'incroyant pouvait dire, moi je viens avec Marc chapitre 16, où il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Monsieur l'incroyant va dire, moi j'étais dans cette église-là, alors on a prié sur moi, on m'a imposé les mains et jusque-là je ne suis pas guéri. Et voilà, c'est le témoignage de monsieur l'incroyant. Il va descendre pour dire, en tout cas, Dieu ne tient pas sa parole, Dieu n'honore pas sa parole, il m'a pas guéri parce que je suis allé, on m'a imposé les mains et voilà, je suis toujours malade. Voilà le témoignage de monsieur l'incroyant. Et monsieur le sceptique lui aussi va venir avec un verset, une écriture de la Bible pour dire, moi j'étais malade, je suis allé, les anciens ont prié sur moi. Ils m'ont même oint d'huile. Et voilà que jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas guéri. Voilà comment monsieur le sceptique va aussi amener son témoignage. Il va dire en tout cas, Dieu n'honore pas sa parole. Dieu ne respecte pas ses promesses. Dieu ne tient pas ses promesses. Voilà comment monsieur le sceptique aussi va donner son témoignage du côté de Satan. Et un troisième aussi, monsieur l'impatient viendra aussi. Pour dire en tout cas, moi je suis allé dans cette église-là. Il a été dit dans Marc chapitre 11, au verset 23 et verset 24, tout ce que vous prierez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi je suis allé, j'étais infirme. J'étais infirme et on a prié sur moi et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours infirme. Donc Dieu n'honore pas sa parole. Dieu ne respecte pas sa parole. Dieu ne tient pas sa parole. Voilà comment les trois témoins de Satan vont accuser Dieu. Mais vous comprenez que dans un procès, vous ne pouvez pas condamner l'accusé si vous ne l'avez pas entendu, si vous ne lui avez pas donné l'occasion de se défendre. C'est ça un bon procès. Sinon, ça sera un complot. C'est pourquoi quand il y a l'accusateur, il faut toujours qu'il y ait l'accusé, il faut lui donner la parole pour sa défense. Et là maintenant, on va donner la parole au Saint-Esprit qui est le témoin principal de Dieu, qui va parler à la place de Dieu qui a été accusé. Donc le Saint-Esprit qui est Dieu sous une autre forme viendra maintenant sur la scène pour prendre la défense, pour parler, pour l'accuser, au nom de l'accusé. Voilà ce que le Saint-Esprit va commencer par dire. Il va d'abord présenter l'accusateur pour dire, le Satan, le diable que vous voyez, depuis le jardin d'Éden, il a toujours mal interprété la parole de Dieu. Il n'a jamais gardé la parole de Dieu dans sa propre interprétation. En Éden, il avait mal interprété la parole de Dieu. C'est là que cela a amené la mort. Donc, il y a trois choses que Dieu ne veut jamais que l'on fasse avec sa parole. Mais l'accusateur a toujours fait ces trois choses
Quelles sont ces trois choses qu'il ne faut jamais faire? Il ne faut jamais mal interpréter la parole de Dieu. Il ne faut jamais mal placer la parole de Dieu. Il ne faut jamais disloquer la parole de Dieu. Pourtant, c'est ce que Satan fait. Et moi, je peux vous dire que c'est ce que ses serviteurs aussi font. Même dans ce message du temps de la fin, vous trouverez les mauvaises interprétations de la parole de Dieu qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de l'ennemi. L'ennemi a toujours mal interprété la parole de Dieu. L'ennemi a toujours mal placé la parole de Dieu. L'ennemi a toujours disloqué la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'il a mal interprété la parole de Dieu? Comment est-ce qu'il a mal placé la parole de Dieu? Voilà comment le diable va faire. Il va dire, toutes les promesses de Dieu sont destinées à tout le monde. Toutes les promesses de Dieu sont destinées à tout le monde. Même monsieur l'incroyant, même monsieur l'incrédule, même monsieur les sceptiques, même monsieur l'impatient, tout cela, les promesses de Dieu leur sont destinées. C'est ça la mauvaise interprétation. Les promesses de Dieu ne sont destinées qu'aux croyants. Les promesses de Dieu ne sont destinées qu'aux hommes et aux femmes qui ont la foi. C'est ainsi que vous verrez même dans le livre, alors que le Seigneur Jésus-Christ vivait encore sur la terre, vous verrez toujours ce langage-là dans sa bouche quand vous prenez Marc chapitre 9, au verset 23. C'est une histoire où un parent avait son fils qui était malade. Il l'a amené chez ses disciples qui ne l'ont pas guéri. Alors quand le Seigneur est venu, Jésus-Christ, au verset 21, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela arrive à cet enfant? Il a répondu, depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie pitié et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voilà le langage de notre Seigneur. Donc la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont destinées à ceux qui ont la foi. Les promesses de Dieu ne sont pas destinées à tout le monde, comme le prétendait le diable Satan. Ainsi, les promesses de Dieu ne sont pas pour l'incroyant, les promesses de Dieu ne sont pas pour monsieur l'impatient, mais les promesses de Dieu ne sont pas pour un homme qui est sceptique, qui doute tout. Pendant que nous venons de lire dans la parole de Dieu, en Romains chapitre 4, il nous est montré que Abraham n'a jamais douté. Mais le monsieur le sceptique, lui, il est là pour douter de tout. Et un monsieur comme celui-là, une femme comme celle-là, comment peut-elle avoir droit aux promesses de Dieu? Les promesses de Dieu ne sont pas pour les gens qui doutent de tout. C'est ainsi que je peux vous dire, même aujourd'hui dans votre vie, vous êtes en train de douter de tout. Dieu ne fera rien dans votre vie. Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un qui a la foi, qui croit dans le Seigneur. C'est là que le Seigneur dira, tout est possible à celui qui croit. Pour dire que celui qui ne croit pas, rien ne pourra lui arriver. Mais celui qui croit, toutes choses lui sont possibles. Et il va continuer même dans le chapitre 5, il va encore le dire. Chapitre 5 de Marc, au verset 31 jusqu'au verset 34, nous pouvons lire. C'est cette femme-là qui avait touché ses vêtements que vous connaissez. Le Seigneur va poser la question, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. La femme avait cru et elle a vu le miracle, elle a eu la guérison.
pour dire que les promesses de Dieu sont destinées à ceux qui ont la foi. Toute chose avec Dieu, c'est par la foi. Vous allez voir, il va même le dire, toujours dans le livre de Marc, chapitre 10. Chapitre 10, au verset 51, il va le dire encore une fois à Bartimée. Marc, chapitre 10, au verset 50. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, pour vous montrer, mes frères et sœurs, mes chers amis, vous qui nous suivez, que sans la foi, personne ne peut être agréable au Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le livre des Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous lisons cette chose-là où il est dit que sans la foi, personne... Hébreux chapitre 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc sans la foi, monsieur l'incroyant, qui avait témoigné pour Satan, il n'avait pas la foi. Il pouvait lire une écriture, c'est comme aujourd'hui. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez même lire les brochures, mais si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas différent d'un incroyant. Il pouvait lire les Écritures, il pouvait prendre cette Bible et la lire, mais il n'avait pas la foi. Et c'est ainsi qu'il pouvait rendre ses témoignages pendant que ses contemporains à côté, il pouvait entendre dans la même église d'autres qui disaient « J'étais malade, j'étais guéri ». Pourquoi? Dieu agit sur base de la foi. C'est ce que même le prophète nous dit dans cette prédication, la postérité d'Abraham. Il nous dit ceci, nous le lisons pour nous aider au paragraphe 4, la postérité d'Abraham, qui est prêché le 23 avril 1959. Voilà ce qu'il nous dit. Tout maintenant, au paragraphe 4, B, tous les dons opèrent par la foi. Rappelez-vous, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu autrement que par la foi. Non pas seulement la Bible le dit, mais le message nous le confirme, nous le dit également pour nous dire, nous ne pouvons rien recevoir autrement que par la foi. Mon frère, ma soeur, je peux te dire ce soir, en ce temps, que Dieu ne travaille que par la foi. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu autrement que par la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous devez donc venir par la foi. Voilà comment le témoin fidèle, le témoin principal a présenté la chose. Il a montré que, l'ennemi a mal interprété la parole de Dieu en disant que les promesses de Dieu sont destinées à tout le monde. Non, les promesses de Dieu sont destinées aux croyants. Et maintenant, vous devez savoir, il y a trois choses avec les promesses de Dieu. La première chose, nous venons de le dire, les promesses de Dieu sont destinées aux croyants, à ceux-là qui ont la foi. Deuxième chose, Dieu n'a pas donné un délai, un temps déterminé pour l'accomplissement de ses promesses. Dieu n'a pas donné un temps donné, n'a pas fixé un temps pour dire quand tu vas prier, 2 secondes après tu as la réponse, un jour après tu as la réponse. Dieu n'a pas défini le temps. C'est ce que monsieur l'incroyant ne sait pas. C'est ce que monsieur le sceptique ne sait pas. C'est ce que monsieur l'impatient ne connaît pas. Pour lui, ils ont un temps dans lequel ils veulent que Dieu agisse. Mais Dieu n'agit pas selon ton temps. Dieu agit selon son temps.
C'est pourquoi à travers toute la Bible, Dieu n'a jamais donné de délai pour l'accomplissement de sa parole. C'est ainsi que ceux qui sont croyants, ils croient les promesses et ils attendent l'accomplissement des promesses. Les enfants de Dieu n'expliquent pas les promesses. Les enfants de Dieu croient les promesses, ils disent Amen à la parole de Dieu et ils attendent que le Seigneur Dieu accomplisse ses promesses. Ainsi, voilà la deuxième chose que le témoin de Dieu, le témoin principal devait montrer avant d'appeler des témoins. Il devait montrer que Dieu n'a jamais donné de délai à sa promesse, même quand il peut le dire. Dans le livre de Psaumes, à travers David, Psaume 103, où nous pouvons lire ce que nous lisons maintenant, au chapitre 103. Psaume chapitre 103. Mon âme bénit l'Éternel, loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom, bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Voilà, il n'a pas donné de promesses. Il a dit, c'est l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Il n'a pas donné un temps précis. Le temps appartient à Dieu. Et même dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Voilà ce que nous lisons. Ésaïe aussi, le prophète, il dit quelque chose là-bas quand il parle du Seigneur Jésus-Christ en tant que sauveur. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, il n'y a pas un temps fixé. Dieu n'a pas fixé un temps. C'est pourquoi, même dans ce message du temps de la fin, l'enlèvement c'est une promesse. Et maintenant, pour les enfants de Dieu qui croient, ils ne peuvent pas fixer de date pour l'enlèvement. Ils ne peuvent même pas expliquer. Oh, vous voyez, le Seigneur a beaucoup traîné, donc l'enlèvement a déjà eu lieu. Maintenant, nous attendons la disparition. Non, les chrétiens, les enfants de Dieu véritables, les véritables croyants n'expliquent pas les promesses de Dieu. Ils sont comme leur père Abraham, le père dans la foi. Il n'a jamais expliqué la promesse de Dieu. Il a attendu et Dieu a accompli sa promesse. Et aujourd'hui, nous aussi, nous n'expliquons pas l'enlèvement. Pour dire l'enlèvement a déjà eu lieu en 1963 et nous attendons la disparition. C'était un enseignement mensonger. L'enlèvement, c'est une promesse. Dieu l'accomplira. Voilà ce que nous devons croire. Les enfants de Dieu attendent, ils croient les promesses, ils attendent les promesses et Dieu accomplit la promesse et ça devient une réalité de Dieu. Voilà comment les choses se font. Dieu n'a jamais fixé un délai, un temps pour l'accomplissement. C'est ainsi que les enfants de Dieu croiront toujours, marcheront toujours dans la foi. Persévéreront toujours dans la foi, attendant que Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle, comme nous l'avons lu, il est fidèle pour accomplir sa parole. Il est tellement fidèle que mon frère, ma soeur, nous n'avons pas besoin d'expliquer les promesses de Dieu. Quand Dieu a dit, les morts ressusciteront premièrement, laissons cela, c'est une promesse. Un jour, Dieu l'accomplira. Et les morts ressusciteront, les vivants seront transformés, et ensemble, nous en irons vers la rencontre de notre Seigneur. Donc, il n'y a pas à expliquer, oh, les morts sont déjà ressuscités, ils sont ici, ils sont là. Mensonge, mensonge, mensonge. N'expliquez pas les promesses de Dieu, attendez les promesses de Dieu, et Dieu les accomplira. Quand notre Père dans la foi, Abraham, quand Dieu lui a donné la promesse qu'il aura un enfant, comme nous allons le lire, il n'a jamais expliqué la promesse. Il savait, et ce que nous devons savoir, il y a une promesse,
Il y a un temps d'attendre et il y a l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire quoi? Il y a la promesse, Abraham a cru à la promesse que Dieu lui avait faite dans Genèse chapitre 17 ou 18, quand il pouvait lui dire, nous pouvons lire cela rapidement, Genèse au chapitre 17, chapitre 17 de Genèse. Voilà ce que le Seigneur de Dieu dira au verset 15. Genèse 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham dit à Dieu, oh qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Voilà comment Dieu confirme sa promesse. Et Abraham a pris cette promesse, tu lui donneras le nom d'Isaac. Là, c'était une promesse, la promesse d'un bébé, d'un enfant qui s'appelle Isaac. Abraham n'a jamais expliqué cela. Il s'est mis à préparer la layette, il s'est mis à préparer ceci et cela, et il attendait. Et un jour est venu où Sarah a conçu et elle a enfanté. Abraham a vu Isaac et il pouvait aller même avec lui plus loin pour le montrer à tous ceux gens de ce monde de ce temps-là, pour lui dire, voici ce qui était une promesse est devenu une réalité. À chaque promesse, il y a une réalité et la réalité, c'est l'accomplissement quand Dieu accomplit la promesse. Voilà comment Abraham a marché. Et aujourd'hui, l'enlèvement, la résurrection, le millénium, et le repas des noces, tout cela, ce sont des promesses. Et étant des promesses, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire et nous devons attendre jusqu'à ce qu'un jour, nous passerons de la foi à la vue. C'est tout un chemin. Il y a la foi et il y a la vue. La foi, vous croyez, et la vue, c'est l'accomplissement de ce qui a été promis. Ainsi, mes frères, vous comprenez comment aujourd'hui, nous pouvons voir tous ces faux enseignements et les mettre de les côtés et dire, avec la parole de Dieu, comme nous venons de le lire, je le relis encore en passant, dans Romains chapitre 4, où Abraham est en train de dire quelque chose qui doit nous interpeller, quand il dit, au verset 21, au verset 22, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Vous aussi ne doutez pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà comment nous marchons. Et l'apôtre Paul pouvait aller encore plus loin pour nous dire, dans ce livre où nous lisons encore, alors dans le livre de Galates, voilà comment nous marchons. Prenons rapidement, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, non pas Galates, mais 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 7, au verset 6 et 7, nous lisons, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Au verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà ce qu'est la marche des véritables enfants de Dieu, qui sont la postérité d'Abraham. Nous ne marchons pas par la vue, par les 5 sens, mais nous marchons par la foi. Par la foi, nous croyons que Dieu est fidèle. Nous croyons que Dieu manifeste sa parole.
Nous croyons que Dieu tient toujours sa parole. Parce qu'avec notre Père dans la foi, Abraham, Dieu lui avait donné sa promesse. Et un jour, quand Abraham a pris le bébé Isaac entre ses mains, ce jour-là, je pense que Abraham pouvait s'écrier, aujourd'hui, cette promesse est accomplie. Voilà ce qu'Abraham pouvait rendre comme témoignage. Le jour qu'il avait pris Isaac entre dans ses bras, il pouvait s'écrier disant, j'avais entendu, mes oreilles avaient entendu les promesses de Dieu, la promesse de Dieu, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu l'accomplissement de la promesse. Donc la promesse est devenue une réalité. Pourquoi? Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est capable d'accomplir sa parole. C'est là qu'Abraham pouvait dire, voici, Dieu tient sa parole, Dieu honore sa parole, Dieu respecte sa parole, Dieu tient sa parole. Il pouvait rendre beaucoup de témoignages, cet homme d'Abraham, avec l'accomplissement de la parole de Dieu. Et troisième chose que nous devons comprendre encore, c'est que la parole de Dieu, c'est une semence. Étant une semence, une bonne semence, quand elle tombe dans la terre, dans la semence, il y a tout. Il y a les racines, il y a la tige, il y a les fleurs, il y a les fruits, il y a les feuilles, il y a tout dans une seule semence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette bonne semence tombe dans une bonne terre. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une bonne semence vivante. Et quand elle tombe dans une bonne terre, elle produira le fruit pour lequel elle a été envoyée. C'est ce que vous devez croire, c'est ce que nous devons croire, que nous n'avons pas besoin d'expliquer, de marchander, de faire ceci ou de faire cela. Avec la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand Dieu a parlé, nous croyons et nous gardons silence, nous disons amen et nous attendons tout en sachant que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle pour pouvoir l'accomplir. Nous ne l'expliquons pas, nous ne l'interprétons pas. C'est ainsi, mes chers amis, voilà que cet homme d'Abraham pouvait avoir aussi ce témoignage. Il a été appelé pour témoigner, il a rendu témoignage que quand Dieu m'a appelé, voici comment les choses se sont passées. Dieu m'a appelé, il m'a appelé pour me séparer. Il m'a dit, tu dois te séparer, Abraham. Là, c'est dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, voilà l'appel d'Abraham. Lisons un peu, c'est là pour nous aider quelque part dans la vie de notre foi. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà comment nous avons lu la chose dans Hébreux au chapitre 11. Nous avons lu cela, là où il nous est dit, par la foi, Abraham, lors de sa vocation, obéit et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Pour dire quoi? Pour dire que dans la foi, il y a l'obéissance. Une vraie foi, c'est la foi qui obéit. La véritable foi obéit. Et quand Abraham a obéi, et vous allez voir quelque part, quand Dieu appelle Abraham, Abraham, il est entouré de son père, de son neveu. Alors quand l'appel de Dieu vient, la vocation de Dieu, Abraham va-t'en. Il n'a pas dit, prends ton père, prends tes cousins, prends tes neveux. Non, c'était un appel individuel. C'est Abraham qui devait partir. Mais il va entraîner son père, il va entraîner l'autre, ils vont partir. Et tant que ces gens étaient à ses côtés, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham devait se séparer de tout et de toute incrédulité. Il devait se séparer de tout. C'est ainsi que au long de la marche, son père mourut. Et quand il mourut, il resta avec l'autre. Et qu'est-ce que ça ne pouvait pas aller. Il y eut des disputes tout le temps.
Les bergers de Lot se disputaient avec les bergers d'Abraham tous les temps. Voilà pourquoi, c'est pourquoi il est dit, les enfants de Dieu sont appelés à se séparer de toute incrédulité. Tu ne peux pas demeurer dans un groupe qui ne croit pas le plein d'évangile. Comment est-ce que tu vas croître? Un groupe dans lequel il y a les mauvaises interprétations. Le Seigneur Jésus est déjà venu, l'enlèvement a déjà eu lieu. Comment tu vas grandir en tant qu'enfant de Dieu? Sépare-toi de toute incrédulité. C'est ce qui a été dit à Abraham. Tu dois te séparer. Et quand ils ne s'étaient pas séparés, c'est là qu'ils avaient des problèmes, toujours des disputes, toujours des querelles. Un jour, Abraham pouvait se tenir et dire, aujourd'hui tu dois choisir. C'est là l'autre. Choisis. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Si tu vas à l'est, j'irai à l'orient. Il devait se séparer. Voilà que Lot, dans son choix, un choix charnel, comme beaucoup d'aujourd'hui. Lot, quand il va choisir les plaines de Sodome, où c'était vert, où il y avait beaucoup de guerres, où il y avait beaucoup de mouvements. Voilà que Lot va choisir Sodome et Gomorrhe. Mais il ne savait pas que là où il choisissait, les feux étaient suspendus sur Sodome et Gomorrhe et qu'ils devaient être brûlés. Pour lui, il voyait le matériel. C'est ce qui tue aussi beaucoup d'enfants de Dieu dans leur vie chrétienne. Ils font le choix selon le matériel. Mais un véritable enfant de Dieu ne verra pas le matériel. Un véritable enfant de Dieu verra la parole de Dieu, car Dieu se trouve dans la parole de Dieu. C'est ainsi que même Abraham, quand Lot avait choisi Sodome, Abraham s'est dit, comme tu es allé à l'est, moi je vais à l'Occident. Et l'Occident c'était aride, c'était sec. Mais il était content d'être là avec Dieu que être à Sodome et Gomorrhe sans Dieu. Mon frère, fais ton choix. Aujourd'hui, beaucoup de gens meurent à cause de matériel. Mais un véritable enfant de Dieu fera le choix conformément à la parole de Dieu. Un groupe qui ne croit pas le plein évangile, qui enseigne des faux enseignements, des interprétations particulières, ces groupes-là, ces prédicateurs, ces pasteurs, il nous a été montré que quiconque prêche de faux enseignements ne sera jamais enlevé. Ceux qui suivent de faux enseignements ne seront pas enlevés. C'est ainsi que tu es enfant de Dieu, fais ton choix. On ne fait pas le choix par rapport à de belles églises. Ce n'est pas mal d'avoir de belles églises. Mais l'église véritable, c'est celle qui est fondée dans la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu. Et l'enfant de Dieu ne choisira pas son église à cause de beaux bâtiments, mais un véritable enfant de Dieu choisira l'église à cause du caractère de la parole de Dieu. L'église qui soutient la parole de Dieu et non pas de faux enseignements. Voilà comment cet homme d'Abraham, il devait se séparer. Et quand il s'est séparé d'avec Lot, voilà ce qui va arriver. Après cette séparation, c'est là que le Seigneur maintenant va lui donner cette merveilleuse promesse. Et nous sommes en Genèse chapitre 13 cette fois-ci. Voilà ce que nous lisons. Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, donc après la séparation, voilà maintenant ce que l'Éternel dira, Abraham, lève tes yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc, après la séparation, le Seigneur a donné maintenant la terre à Abraham. Comment vous voulez être béni alors que vous n'avez pas obéi totalement à la parole de Dieu? Alors que vous ne vous êtes pas séparés avec toute l'incrédulité. Un véritable enfant de Dieu
devra obéir à toute la parole de Dieu, devra se séparer d'avec tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et voilà, c'est là que le Seigneur pourra le bénir. C'est ce que nous lisons dans cette prédication, la postérité d'Abraham, au paragraphe 26, deuxième partie. Si vous remarquez, Dieu n'a jamais accompli cela tant qu'Abraham n'avait pas totalement fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Abraham a erré et il a fait tout le reste, mais Dieu ne le bénit jamais jusqu'à ce qu'il se fût totalement séparé de tout ce que Dieu, de tout ce dont il devait se séparer selon l'ordre de Dieu. Voilà comment le Seigneur fait les choses. Mon frère, ma soeur, si tu es la semence d'Abraham, si tu es la postérité d'Abraham, Dieu te demande non pas que tu réclames les bénédictions. Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non, tu n'as pas besoin de demander les bénédictions. Tu n'as pas besoin de les réclamer. Obéis à la parole de Dieu et Dieu te bénira. C'est pas toi de toute incrédulité et Dieu te bénira. Les bénédictions sont liées à l'obéissance de la parole de Dieu. Voilà comment Abraham a rendu son témoignage. Il a obéi, il est parti, il a suivi la parole de Dieu et Dieu l'a béni. Dieu lui a donné ce qu'il lui avait promis. Et dans la foi, il y a l'obéissance, il y a la persévérance. C'est là que nous pouvons lire dans le livre des Hébreux où il dit Abraham a dû persévérer pour voir ce qui lui a été promis devenir une réalité. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, il nous est demandé de persévérer. Persévérer dans la parole de Dieu et vous rendrez témoignage. Vous rendrez témoignage que Dieu tient toujours sa parole. Dieu honore toujours sa parole. Dieu accomplit sa parole. Vous direz même un jour. C'est pourquoi je peux vous dire, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous croyons que l'enlèvement aura lieu. Préparons-nous, lavons nos habits, demeurons dans la foi. Un jour, quand le Seigneur nous enlèvera, nous pourrons dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Nous pourrons dire, le Seigneur avait promis, aujourd'hui, il a accompli. Voilà comment, mes frères et sœurs, comment nous pouvons marcher avec ces dieux étant de la postérité d'Abraham, étant de la semence d'Abraham. Pourquoi nous ne sommes pas seulement les seuls? Avant de terminer, je vais vous parler de Josué. Il était de la semence d'Abraham, à laquelle le Seigneur, à travers la bouche des parents de Rebecca, avait dit, quand Rebecca avait fait le bon choix, la bonne position, quand il avait dit, je partirai avec cet homme. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et Josué, plus tard, il était dans la guerre, il était dans une grande bataille. Il avait besoin du soleil, il avait besoin de la lumière. Alors que la bataille était au grand point culminant, Josué s'est tenu là-bas, il s'est dit, je suis la postérité d'Abraham. À qui il a été dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Josué s'est tenu disant, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée, et en ce jour-là, Josué pouvait s'écrier disant, aujourd'hui, moi Josué, j'ai vu, cette écriture est accomplie. Nous aussi, mon frère, ma soeur, un jour, nous crierons, nous dirons, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu tient sa parole. Dieu honore toujours sa parole. Dieu ne faillit jamais. Dieu respecte toujours sa parole. Ésaïe, pour terminer, il pouvait aussi rendre ce témoignage. Il pouvait dire, un jour, une vierge concevra. Il pouvait partir. Les générations pouvaient partir. Mais un jour, on a vu cette vierge du nom de Marie. Elle a conçu sans l'apport d'un homme. Et en ce jour-là, si on pouvait réveiller Ésaïe, qu'est-ce qu'Ésaïe pouvait dire? Ésaïe pouvait dire,
aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Dieu tient sa promesse. Pour vous dire, mon frère, ma soeur, que Dieu honore toujours sa parole. À vous maintenant de prendre position pour dire quel est votre verdict. Qui a raison? Est-ce que Satan a raison? Ou c'est Dieu qui a raison? Comment est-ce que vous direz, comment sera votre verdict? Votre verdict sera par rapport à votre vie. Quand vous croyez que Dieu est vrai, vous tiendrez la parole de Dieu. Vous ne croirez pas aux mensonges. Vous ne vivrez pas selon le monde. Vous ne croirez pas aux faux enseignements. Non, c'est là que Jacques le dit. C'est là que nous terminons cette fois-ci. Jacques chapitre 2 au verset 14. Jacques chapitre 2. Mes frères, au verset 14. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œuvres? La foi peut-elle le sauver? Toi qui dis seulement la foi, la foi. La foi sans les œuvres. La foi, c'est la vie. On doit montrer sa foi par la vie qu'on mène. Comment tu peux dire tu aimes Dieu et tu es en train de croire aux mensonges? Les 7 tonnerres sont révélés. Jésus est déjà venu. L'enlèvement a déjà eu lieu. L'éloignement a déjà eu lieu. Alors que nous devons attendre l'accomplissement comme enfant d'Abraham. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier avant de terminer. Notre Père Céleste, voilà que tu nous as donné d'être de la postérité d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité. Il garda la foi. Et la foi obéit. La foi se sépare de tout ce qui est incrédulité. La foi marche avec Dieu dans toute la pureté, dans toute la sanctification. Oui, Père Céleste, aide-nous car nous attendons à ta venue. Bénis ta parole, qu'elle soit la bonne semence qui tombe dans la bonne terre pour produire une bonne récolte à la gloire du Seigneur. Sois exalté, sois loué à jamais, au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Tu m'avais dit que tu as la foi. Tu m'avais dit que tu as la foi. Mais rien ne prouve que tu as la foi. Où sont les fruits de ta foi? Quel genre de foi sans les œuvres? Quel genre de foi sans les œuvres? Et sans faiblesse dans la foi, ainsi qu'Abraham prie à Dieu. Mon frère, ma sœur, mon frère, ma sœur. Malgré les circonstances de la vie, malgré les circonstances de la vie, mon âme est toujours confiante en Dieu, car il est fidèle à ses promesses, ayant la pleine conviction, ayant la pleine conviction. C'est que Dieu promet, il faut aussi l'accomplir. Mon frère, ma sœur, mon frère.